Bon matin. Nous sommes dimanche le 14 juin 2020. Ce matin est un matin pour la guérison. J'aimerais utiliser deux textes bibliques, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Quoiqu'on va se concentrer sur celui du Nouveau Testament, où Jésus opère la guérison d'un aveugle. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, verset 7, il y a un roi qui est malade à la mort. Le prophète va venir le voir, puis lui dit, après avoir fait des consultations, puis parler avec le roi, il dit non simplement au roi, mais à ceux qui sont autour de lui, prenez une masse de figues. Et le texte dit, on l'a pris, et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias fut guéri. Étrange chose. On a tout simplement pris une masse de figues, on l'a placé sur l'ulcère, et l'ulcère a guéri. Comme ça. Il n'y a pas d'autres choses qui sont dites que ça. En Marc, nous lisons au chapitre 8, du verset 22 au 26, beaucoup de choses concernant un aveugle qui a été guéri. Alors au verset 22, nous lisons, « Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. L'aveugle regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Que Dieu bénisse sa parole pour nous ce matin. Quel est le mystère de la guérison? Pourquoi certains sont-ils guéris et d'autres ne le sont pas? Y a-t-il une clé que nous ne connaissons pas et qui solutionne le problème de la guérison? Ézéchias a possédé une clé excellente. Elle est à explorer. Et qui sait? Peut-être cette clé d'Ézéchias, tu peux la posséder aussi pour toujours et l'utiliser au besoin lorsque tu souffres ou que tu es vraiment très malade. Quel nom porte cette clé? Elle n'a pas de nom, mais elle est vraiment réelle malgré ce fait. Si je m'ingéniais à y trouver un nom, je pourrais me tromper. Quel nom a cette clé? Elle n'a pas de nom, elle est sans nom. Mais j'en offre quand même un. Sois ouvert. Voilà la clé. Sois ouvert, la clé de la guérison. Il y a trois vérités concernant cette clé de la guérison que je peux voir dans le texte que nous avons lu. La clé de la guérison, elle est pour l'enfant de Dieu. 2, elle concerne vraiment ton intimité avec Dieu. Et 3, cette clé est aussi vaste et variée que l'univers est vaste et varié. Je regardais sur Google sur les miracles, les remèdes miracles. Je suis tombé sur des remèdes miracles pour la migraine. Et là, il y avait plusieurs choses qui étaient dites. On peut utiliser, lorsqu'on a des migraines, de l'oignon ou de la pomme de terre crue. Notez le mot cru. Remède de grand-mère, et on pose sur le front dès les premiers symptômes. Un oignon cru et une pomme de terre crue. Un peu comme les figues d'Ézéchias. On prend ça dans l'arbre, on met ça sur l'ulcère. Une autre façon pour guérir la migraine, c'était de mâcher un crayon. Un troisième, une tisane au gingembre. Une autre solution était masser les tempes et le front, ou encore des exercices de sophrologie, une technique de relaxation. Favoriser des environnements plus sains. Je suis convaincu que chacune de ces solutions a fonctionné pour une personne, 2 personnes, 3 personnes et plusieurs. Mais comme 6 remèdes miracles sont mentionnés, ça signifie que quand un moyen ne fonctionne pas, on passe à l'autre. Et on peut passer les 6 et pas avoir trouvé de guérison. Je connais des personnes qui ont tout essayé pour les migraines et après 50 ans, ça demeure toujours problématique.
Notre grand Dieu connaît parfaitement toute notre physionomie. Lui seul connaît le et les solutions. J'aimerais appuyer sur les solutions. Je dis là et les car il est à remarquer que Jésus, si on consulte les évangiles, a été très varié dans ses solutions de guérison, même si on peut faire des rapprochements. Il a utilisé pas toujours les mêmes matériaux pour apporter la guérison. Et dans notre cas présent, il y a eu 2 interventions par Jésus lui-même pour la guérison de l'aveugle. Il n'a pas été guéri du premier coup comme nous l'avons constaté en lisant. Mais j'ai quand même noté dans notre texte plusieurs éléments de guérison. Et vous allez dire, ça n'a pas rapport? Ça a rapport. Un des premiers éléments de guérison, c'est qu'on a amené hors du village l'aveugle. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Ah bon? Ensuite, Jésus a utilisé sa salive. Verset 23. Il lui mit de la salive sur les yeux. Ensuite, il lui a aussi imposé les mains, au verset 23. Il lui imposa les mains. Ensuite, il lui a demandé comment la personne vivait ça. Il a cherché à faire un diagnostic, Jésus. Et la personne a dit, je ne vois pas encore parfaitement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, le texte nous dit que Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Ce n'est pas dit imposition des mains, mais il lui a mis les mains sur les yeux. Et puis, par la suite, le texte nous dit que l'homme a dû faire quelque chose. Au verset 25, il fut guéri et vit tout distinctement. Mais ce qui précède ça, et quand l'aveugle regarda, il regarda fixement. L'aveugle a dû regarder d'une façon droite. Ma conclusion, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments à la guérison. Alors, allons-y avec quelque chose d'important. La guérison, elle est valable, possible, désirée par Dieu, par l'enfant de Dieu. Dieu veut guérir ses enfants. Jésus a sorti, alors on s'intéresse à ça, que la guérison est pour l'enfant de Dieu. Jésus a sorti de Bethsaïda l'aveugle. Il l'a guéri dans le secret. Puis il lui a dit de ne pas retourner au village, dans sa maison. On lui amène dans une ville un aveugle. Jésus le sort de la ville. Puis quand il va être sorti de la ville, il lui dit de ne pas retourner dans la ville. Pourquoi? Au chapitre précédent, on voit la même recommandation. Là aussi, il y a une guérison d'aveugle. En Marc chapitre 7, versets 31 à 37, nous prenons le temps de le lire. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait, un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part hors de la foule, c'est ce que je veux noter. Il lui mit les doigts dans les oreilles, il lui toucha la langue avec sa propre salive. Il y a un même élément, mais ce n'est pas le même problème. Puis levant les yeux au ciel, il soupira. On n'a pas ça dans le texte de Marc chapitre 8. Il dit Ephrata. On n'a pas ces paroles-là dans Marc chapitre 8. C'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien. Et Jésus leur recommanda d'en parler à personne, mais plus il le recommandait, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement en disant il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et garder les muets. Ce qui est dit, c'est pas on lui dit pas à cet homme de ne pas retourner dans ce village, mais on lui dit de mettre le zipper. Et ça fait partie de la guérison. Et pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a un but. C'est l'intériorité. Jésus a voulu que ceux et celles qui ont été guéris gardent cela pour eux. Pourquoi? Pour méditer ce qui arrive. Dans la foule, dans le parlage, ce n'est pas la tranquillité. Mon impression est que Jésus a été intéressé par chaque personne qui l'a guéri d'une façon personnelle. Il n'était pas là pour sa gloire, puis qu'on commence à proclamer Jésus guérit tout le monde, comme les gens l'ont fait.
mais il est intéressé au salut des personnes. Au retour dans sa maison, Marc chapitre 8, qu'a dû faire cet homme? Qu'a espéré Jésus pour cet homme? Mais qu'il s'arrête loin des gens, tombe à genoux et se convertisse au Seigneur Jésus qui vient de faire un très grand miracle pour lui. La guérison est pour les enfants de Dieu. Jésus s'intéresse à ta guérison, certes, mais il s'intéresse à quelque chose de plus grand, ton âme. As-tu pensé à cela? Jésus te demande en tout temps de penser à ton intérieur. C'est ton intérieur qui veut guérir en premier. Si tu es guéri, mais pas rejoint par lui dans ton intériorité, à quoi a valu ce miracle? Sois donc ouvert au Seigneur. Il voit en toi son enfant qu'il désire créer et former pour sa gloire. La guérison, c'est donc pour l'enfant de Dieu. Peut-être que les guérisons que Jésus veut apporter passent par la conversion. Jésus, je suis un pécheur, j'ai besoin que tu me guérisses, pardonne-moi, j'ai suivi un sentier dévié, je ne t'ai pas honoré, je vis des conséquences. Je ne dis pas que toutes les maladies sont des conséquences du péché, loin de là. Mais ce que je dis, c'est que les guérisons sont pour l'enfant de Dieu, donc mets-toi en contact avec ton Dieu qui t'aime, parce qu'il s'intéresse à ton âme en premier. Deuxièmement, sois encore plus ouvert à ton intériorité. Est-ce que le problème a été avec cet homme, cet aveugle, pour que Jésus revienne 2 fois à la charge? Cet homme a-t-il manqué de foi? Pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas guéri du premier coup? C'est très difficile à répondre. On remarque au début que ce n'est pas lui qui a demandé à Jésus de le guérir. On lit dans notre texte qu'on l'a amené à Jésus. Marc chapitre 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Des hommes l'ont amené à Jésus. Et ces hommes étaient-ils dans la foi? Cet aveugle était-il dans la foi? Croyait-il que Jésus pouvait faire cela pour lui? Le nom de la ville, Bethsaïda, signifie « maison de la pêche ». On connaît au moins 3 apôtres qui viennent de cette ville. En Jean chapitre 1, 44, Philippe était de Bethsaïda. Mais on peut lire qu'auparavant, qu'il y avait aussi André et Pierre qui venaient de cette Bethsaïda. Mais Jésus a donné un témoignage terrible concernant cette ville, même s'il y a eu des apôtres. En Matthieu chapitre 11, verset 21, nous lisons ceci. « Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Cette ville était pleine d'incrédules. Comment est-ce qu'une foi se développe? Dans le bruit? Dans le silence? Plus profondément dans l'intériorité. C'est ce que je vous communique dans mon deuxième point. Lorsque j'étais en 4e année, je l'ai déjà mentionné, j'ai vu une peinture de l'enfer. J'ai été saisi d'effroi. Mais ce n'est que le lendemain matin, chez moi, tout seul, avec moi-même, que j'ai commencé à faire une démarche. Les démarches d'intériorité prennent du temps. Les réflexions prennent du temps sur notre vie. Es-tu malade? La guérison pour Jésus n'est pas un quick fix. C'est pas, voilà, c'est fait. Ce que je suggère, c'est que la guérison, c'est quelque chose où toi, tu es dans ta chambre et tu parles au Seigneur de ta maladie. Demande-lui ce que lui pense de ta maladie. Pas juste de guérir, ce que lui pense de ta maladie. Vous savez, les apôtres qui accompagnaient Jésus ont vu des choses étranges. Jésus se retrouve avec ses apôtres, puis tout le monde apprend que Lazare, son mari, que Lazare, l'ami de Jésus, va mourir. Puis Jésus porte une réflexion. Cette maladie n'est point à la mort. Jean chapitre 11, versets 3 et 4. Jésus a passé une réflexion. Ah bon? Les Écritures sont des enseignements pour nous aujourd'hui.
Que se passe-t-il ici? Jésus fait une évaluation de la maladie de Lazare. Il sait que cette maladie n'est pas mortelle. Pourtant, quand il va arriver, il est mort. Mais la pensée de Jésus, c'est celle-là qui prédomine. Ce n'est pas l'état des faits. Et toi? Sais-tu que Jésus sait toutes les choses concernant ta maladie? Sais-tu qu'il veut passer un et plusieurs commentaires sur ta maladie? Sois ouvert lorsque tu lis ta Bible. Fais silence après avoir lu ta Bible. Il y a des commentaires à passer bien plus que seulement sur ta maladie. Être ouvert, c'est-à-dire sois ouvert à celui qui s'appelle la parole de Dieu lorsque tu la lis. Si tu es ouvert à lui et non fermé, il te parlera. C'est pour ça que je dis que premièrement, la guérison c'est pour l'enfant de Dieu, mais il s'intéresse vraiment à ton intériorité, Et sois ouvert, finalement, en troisièmement, pour des choses étranges. Jésus a guéri avec de la salive. Au verset 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux. Dans les manuels de médecine, je ne les ai pas consultés. Peut-être que ce moyen de la salive est mentionné, mais j'y crois plus ou moins. Mais dans la Bible, c'est quelque chose que Jésus a utilisé. Et le texte, en Marc chapitre 7, verset 33, nous dit que il n'utilisait pas la salive du monsieur, il utilisait sa propre salive. Marc chapitre 7, verset 33, il prit à part, loin de la foule, c'est celui qui était sourd, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Jésus a mis de sa salive sur la langue de l'autre personne. Ça signifie un contact, mais vraiment très étrange, très personnel, très particulier. Ézéchias a eu pour sa guérison d'un ulcère mortel des figues. Je ne vois pas que ça puisse guérir. Peut-être que c'est un des aliments importants pour la santé des gens, mais de là à mettre une masse de figues sur un ulcère qui semble ouvert, puis ça va apporter la guérison qui est mortelle, c'est une autre chose. Et pour toi ce matin qui cherche une guérison qui ne vient pas, sache que Jésus a un truc genre des pilules, une opération par un chirurgien, un régime de santé, une prière, plusieurs prières, une imposition des mains, une autre imposition des mains, une onction d'huile, un produit naturel, que sais-je encore? Sois ouvert, ça signifie cherche la face de Dieu et entends Jésus te communiquer quelque chose qui te dirigera dans ces temps difficiles. Dernièrement, j'ai eu un mal de rein. Bon, j'ai pensé un bon bain va tout régler. Et comment m'est venue cette idée? Tout simplement parce que je lis la Bible à chaque jour et je prie que je sois rempli du Saint-Esprit. Alors, pendant ma journée, je veux croire que les pensées qui vont venir, parce que j'ai eu ma rencontre avec Jésus, j'ai demandé d'être rempli du Saint-Esprit, que les pensées qui vont venir, ça vient de Dieu. Peut-être pas d'autres, là, mais j'ai pensé au bain chaud, puis j'ai eu l'expérience par le passé que le bain chaud m'aidait. Alors j'ai pris un bain chaud. Et ma femme m'a aussi frotté. Ça m'a pris 2 interventions comme pour l'aveugle. Au début, je ne voulais pas qu'elle me frotte, croyant régler mon problème avec seulement le bain chaud, mais j'ai bien vu que j'avais besoin de plus. Je suis donc resté ouvert. La meilleure manière de guérir est donc finalement, Bible, être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que, alors que les vacances arrivent, alors que notre temps de guérison est seulement dans quelques mois, je vous invite à continuer toujours cette recette. Bible est remplie du Saint-Esprit. Je vous rappelle le verset que nous citons, que nous demandons à l'Église de prier pour elle. Ce n'est pas un esprit de crainte, de faiblesse ou de maladie que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force pour vivre les moments difficiles, de force pour être guéri miraculeusement, d'amour pour se sentir aimé et pardonné, et de sagesse pour se maîtriser par rapport à des choses qui peuvent nous nuire. Alors, ce matin, comment allons-nous procéder pour la guérison? J'ai 10 passages bibliques. Ce que je vais faire, c'est que pendant quelques secondes, je vais vous demander de vous présenter devant le Seigneur avec votre maladie et votre santé. Tous peuvent le faire. Et dans
quelques minutes, je vais tout simplement prier pour vous en mentionnant tous les versets qui sont là. Ce n'est pas une affaire longue, là. Je ne donnerai pas les références, mais je vais exhorter, excusez-moi, chacun et chacune avec les paroles de la Bible pour que la guérison que vous demandez maintenant en silence s'accomplisse. Alors prenez le temps de mettre vos problèmes de santé devant le Seigneur et lui dire quelques mots. Nous prenons 15-20 secondes, c'est pas beaucoup, mais prenons le temps. Amen. La première parole, je la fais directement pour une maladie étrange, parce que je connais une personne qui a la maladie qui s'appelle corps de Louis. Et je me sers d'un texte, et je vais donner la référence parce que c'est peut-être important, c'est peut-être pour la seule que je vais donner. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 9 à 10, il est question d'un homme dont Paul a vu la foi, et puis finalement, la foi pour être guéri, puis il a dit, lève-toi. Si tu as le corps de Louis comme maladie, je te donne cette parole de Jésus, à toi qui as la foi, lève-toi. Et voici les autres versets. La prière de la foi sauvera le malade. Si tu as demandé au Seigneur d'être guéri pour quelque chose ce matin ou par le passé, crois. Et restons en prière les uns pour les autres. La parole de Dieu nous dit de prier les uns pour les autres. Même si on a demandé des guérisons, les autres peuvent prier pour nous aussi. Croyons au miracle. Demeurons dans cette mentalité-là. Et nous lisons, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. Rappelons-nous les paroles des Écritures, l'œuvre de Jésus-Christ pour la guérison. Nous lisons dans l'Ancien Testament, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est répété dans le Nouveau Testament, Pierre le répète, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Si tu es guéri ce matin, c'est parce que Jésus a payé à la croix pour que tu goûtes la guérison. Sachons la vérité, qu'au jour du malheur, l'Éternel délivre. Nous le lisons. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Dieu veut ton bonheur. Appuie-toi sur ses promesses. Louons Dieu pour sa guérison. La Bible ne nous parle pas simplement de guérison, elle parle de louange. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Et encore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi. L'Éternel t'accompagnera. Continuons à craindre l'Éternel. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, dit la Bible. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Le livre de Proverbes. Gloire à Dieu pour ce que la Bible dit. Tout est possible à celui qui croit. Alors ce matin, nous avons mis les paroles de Dieu sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Dieu a entendu ta prière de guérison. Et je fais maintenant une prière de guérison pour tous ceux qui veulent être guéris. Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je ne peux pas appliquer la salive sur personne. Je n'ai pas une masse de figues à mettre sur les bobos de quelques personnes. Je suis sur YouTube, mais je peux faire ce que Jésus a fait. Imposer les mains. Il imposa les mains et nous lisons que la guérison est venue. Alors, par imposition des mains, maintenant, je te demande la guérison pour tous ceux qui ont demandé la guérison. Ah, il y a certainement d'autres prières et d'autres choses à faire. Mais ce matin, ce moyen de guérison qui est l'imposition des mains, qu'il soit utilisé par toi. Et tous les versets bibliques que nous avons lus, bien que cette imposition des mains repose sur ces déclarations de la Bible que tu entends, que tu exauces et qu'on peut te louer. Je voudrais te louer déjà pour toutes les guérisons qui vont être apportées maintenant à ton peuple. Sois béni Jésus et qu'on puisse déjà voir dans les semaines qui viennent des grandes choses que tu as faites. Et pour le corps de Louis, pour la personne que nous avons priée, que cette personne puisse se mettre à louer Dieu de ce que tu as agi dans sa vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite donc une bonne semaine. On se revoit dimanche prochain, le 21,
pour la fête des pères. Et le dernier mercredi pour notre saison 2019-2020, la saison, l'Église se réunit de septembre à l'été. Alors, c'est mercredi soir prochain, le 17. Et nous allons parler de quelque chose de sérieux pour terminer l'année, le mercredi soir. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. God bless you. Bye.